Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer la résolution d'équations et d'inéquations dans les fonctions exponentielles. On ne verra pas toutes les méthodes possibles pour l'instant. On va en observer trois, en fait. Mais bientôt, on va voir comment déterminer la valeur d'un exposant. Donc, quelle est l'opération inverse pour un exposant qui est inconnu. Tout d'abord, on va commencer avec une méthode qui est quand même assez simple, là. La première chose que je vais faire, comme dans toutes les résolutions de problèmes, toutes les résolutions d'équations, c'est que je vais isoler ma fonction. Donc, je vais isoler ma base et son exposant. Ensuite, je vais exprimer les deux côtés de l'équation sous la forme de puissance de même base. Donc, je vais essayer de m'arranger pour que les deux expressions deviennent une base avec des exposants, mais que ce soit la même base. Et finalement, bien, comme on aura la même base affectée d'exposants, bien, je vais pouvoir comparer seulement les exposants, ce qui va me permettre de pouvoir isoler mon x. Par exemple, on va commencer avec un exemple, ce sera plus facile à représenter et à comprendre. Supposons que je veux trouver le zéro de la fonction de f de x est égal à 3 parenthèses 2 exposant x plus 1 moins 24. Donc, la première chose à faire, c'est de poser mon équation égale à 0, parce que dans ce cas-ci, je veux savoir à quel moment ce sera égal à 0. Alors, j'aurai 3 parenthèses 2 exposant x plus 1 moins 24 égale 0. Donc, la première étape, on disait qu'on allait isoler la base et son exposant. Fait que moi, je dois faire mes opérations inverses comme je le ferais normalement, comme si j'isolais une parenthèse, comme si j'isolais une valeur absolue, par exemple, ou une racine carrée. Donc, je ferai plus 24 de l'autre côté et divisé par 3, ce qui veut dire que j'obtiendrai 2 exposant x plus 1 égale 8. Donc, j'ai seulement fait les opérations inverses, plus 24 et divisé par 3. Maintenant, là, c'est ici que je vais devoir exprimer sous une même base. Donc, 2, c'est déjà une base qui est la plus petite possible. Si je regarde mon 8, bien, mon 8, je peux l'exprimer sous une base 2, parce que 8, c'est 2 fois 2 fois 2, donc c'est 2 exposant 3. Fait que moi, je me retrouve avec une expression dans laquelle j'ai la même base de chaque côté, mon 2. Fait que si j'ai la même base, bien, ça veut dire que puis que les deux expressions sont égales, bien, ça veut dire que les exposants sont égaux eux aussi. Fait que rendu ici, moi, ce qui me reste à faire, finalement, c'est de comparer les exposants. Fait que j'aurai x plus 1 qui est égal à 3. J'isole mon x, ce qui veut dire que mon x serait égal à 2. Évidemment, je vais faire ma validation par la suite. Donc, est-ce que c'est vrai que 3 parenthèses 2 exposants 2 plus 1 moins 24, ça donne 0. Bien, 2 plus 1, ça fait 3. 2 exposant 3, ça fait 8. 8 fois 3, 24. 24 moins 24. Bien, effectivement, ça donne bien 0. Donc, ma réponse, c'est que quand mon x sera égal à 2, bien, j'aurai le 0 de ma fonction. Fait que le 0 de la fonction f de x, c'est x égale 2. Ou encore le point 2, 0, si on me demande les coordonnées. Fait que ça, c'est pour la première possibilité. La deuxième, si je vais avec des inéquations cette fois-ci. Donc, j'ai une deuxième situation où j'ai deux fonctions, f de x et g de x. On me demande de déterminer à quel moment f sera plus petite ou égale à g. Fait que je vais faire comme je faisais avec les autres types d'inéquations. Je vais poser mon inéquation. Donc, 4 parenthèses, 8 exposant 2x plus 1 plus 1, qui est égal à la fonction g, 1 quart exposant x moins 2 plus 1. Bon, moi, si je regarde ça, je n'ai pas les mêmes bases pour le moment. J'ai des cas autour. Par contre, mes cas sont identiques, plus 1 et plus 1. Ce qui veut dire que si j'en envoie un de l'autre côté en opération inverse, ils vont s'annuler. Donc, si je fais moins 1 de chaque côté, c'est le principe de la balance qu'on voit au début du secondaire. Quand je dois faire les mêmes opérations de chaque côté pour conserver l'équilibre, je me retrouve avec 4 parenthèse 8 exposant 2x plus 1, égale à 1 quart, parenthèse, exposant x moins 2. Moi, si je regarde ça, 4, 8 et 1 quart, bien, toutes ces valeurs-là peuvent être exprimées sous la forme d'une base 2. Là, évidemment, mes exemples font en sorte que c'est des bases 2, là, mais ça ne sera pas nécessairement toujours le cas. Ça peut être une base 3, ça peut être une base 5, une base 7. Habituellement, on essaie d'y aller à la plus petite base possible.
Donc, c'est souvent des nombres premiers, nos bases, là. Fait que si je regarde, bon, j'exprime ça sous une base 2, bien 4, c'est 2 au carré. Mon 8, on l'a dit tantôt, c'est 2 exposant 3, puis j'avais exposant 2x plus 1 à l'extérieur de ma parenthèse. Bon, un quart. Moi, si je prends un quart, là, c'est la même chose que 1 sur 2 au carré. Mais comme j'aimerais bien avoir ma base au numérateur, bien, ça veut dire que mon exposant va devoir devenir négatif, donc c'est 2 exposant moins 2. Fait que j'aurais 2 exposant moins 2 et j'avais un exposant x moins 2. Bon, là, le but, c'est d'avoir une base avec un exposant. Fait que je vais devoir utiliser mes lois des exposants ici, là. Priorité d'opération, puissance de puissance. Donc, 3 fois 2x, 3 fois 1. Fait que j'ai 2 au carré qui est égal à 2 exposant 6x plus 3, qui sera égal à, là, je fais la même chose parce que c'est une puissance de puissance aussi, donc je multiplie mes exposants, moins 2 fois x, moins 2 fois moins 2, donc à 2 exposant moins 2x plus 4. Ce qui me reste à faire, c'est simplifier le côté gauche. Donc, quand je multiplie deux bases pareilles, j'additionne les exposants. Fait que si je fais 6x plus 3 plus 2, bien, j'obtiens comme base 2 exposant 6x plus 5. Oh, là, je viens de me rendre compte que j'avais mis égal, mais on m'avait demandé quand est-ce que c'était plus petit ou égal. Donc, je vais mettre mon symbole plus petit ou égal. Si j'avais, par exemple, de chaque côté divisé par un négatif ou multiplié par un négatif, bien là, à ce moment-là, ça aurait fait en sorte que mon signe se serait inversé, il serait devenu plus grand. Mais ici, je n'ai pas fait ce type d'opération-là, donc mon plus petit ou égal reste comme il est. Et j'ai 2 exposant moins 2x plus 4 ici. Bien là, comme j'ai la même base, même principe que dans le premier exemple, j'ai la même base, bien, ça veut dire que mes exposants à ce moment-là seraient égaux. Fait que je vais faire ma résolution en mettant mes exposants égaux, sauf que ce n'est pas égal que j'aurai comme symbole, mais bien plus petit ou égal. Donc, moi, ici, bon, là, je transfère un peu à côté, j'aurais 6x plus 5. À quel moment est-ce que c'est plus petit ou égal à moins 2x plus 4? Et là, bien, je vais isoler mon x. Fait que je fais plus 2x de chaque côté, ça me donne 8x. Je fais moins 5 de chaque côté, égale moins 1, plus petit ou égal à moins 1. J'isole mon x, donc divisé par 8, fait que mon x serait, serait plus petit ou égal à moins 1 huitième. Ce qui veut dire que quand je vais remplacer mon exposant par moins 1 huitième dans mes deux équations de départ, là, ici, je vais monter un petit peu, ce que ça va me donner, en fait, si je remplace mon x ici dans la f puis dans la g par moins 1 huitième, bien, je vais obtenir la même valeur. Dans les deux cas, ça me donne environ 20,0273. Je me rends compte que j'ai la bonne valeur de x et je peux aussi aller vérifier graphiquement. Donc, dans mon graphique, mes deux fonctions, j'ai x, j'ai y, comme mon asymptote, c'était 1 dans les deux, je vais pouvoir tracer mon asymptote ici. Et là, je peux y aller avec mes deux fonctions. La première, f, je vais la faire en rouge. Donc, f de x qui était 4, parenthèse, 8 exposant 2x plus 1 plus 1. Si je me trouve quelques points, là, bien là, j'ai déjà trouvé le point moins 1 huitième 20. Donc, moins 1 huitième 20, on serait très, très près de mon... Voyons. On serait très près de notre axe des Y. Et si je remplace mon x par 0, par exemple, ça va me faire 8 exposant 1, ça fait 8. 8 fois 4, 32. 32 plus 1, ça fait 33. Donc, ça veut dire que mon deuxième point sera 0,33. Fait que moi, là, c'est une esquisse que je fais. Donc, je vais tracer ma droite approximativement. Quand je vais faire la G, G de x qui était égal à 1 quart exposant 2... non, exposant x, pas 2, mais x. Donc, exposant x moins 2, c'est ça, plus 1. Bien là, j'ai déjà un point ici, le moins 1 huitième 20 point quelque chose. Et si je remplace mon x par 0, bien, ça va me faire 1 quart exposant moins 2. La réponse plus 1, donc ça fait 16. 16 plus 1, bien, ça me fait 17. Fait que ça veut dire que mon deuxième point, là, il serait ici à 0,17. Tout à l'heure, on avait le point 0,33.
Et là, ben, si je trace ma courbe, elle serait approximativement comme ça. OK? Là, on s'entend que c'est seulement une esquisse pour nous donner une idée. Fait que moi, j'ai le point de rencontre des deux droites. On voulait savoir quand est-ce que la fonction était plus petite, que f était plus petit que g. Bien, moi, tout ce qui est ici, donc de moins l'infini jusqu'à moins 1/8, bien, effectivement, ma fonction f, qui est en rouge, est plus petite que la fonction g. Fait que ma réponse, finalement, ce serait quand x est plus petit ou égal à moins 1/8.